La recherche contre le cancer avance et Toulouse est à la pointe avec de nouvelles approches thérapeutiques et notamment cette découverte en matière de thérapie ciblée de l'équipe du professeur toulousain Julien Mazière, une vraie lueur d'espoir pour les malades. Il a trouvé une sous-population de patients souffrant du cancer du poumon qui exprimait un marqueur et l'expression de ce marqueur rend efficace un traitement qui était prescrit jusqu'à présent pour le cancer du sein. Le marqueur ou anomalie génétique est appelé ROS1. Les patients sont traités avec le crizotinib, traitement utilisé donc pour le cancer du sein. L'étude a été menée sur 32 patients. Dans 80% des cas, il y a eu bénéfice. La tumeur a même disparu complètement pour 15% des cas. C'est une vraie révolution. C'est ce qu'on appelle la thérapie individualisée. Grâce à ce type d'avancée, on peut penser que d'ici 1 ou 2 décennies, le cancer sera devenu une maladie chronique et que l'on vivra avec, comme le sida par exemple. Mais pour continuer d'avancer, la Fondation a toujours besoin d'argent et doit se recapitaliser à hauteur de 20 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Elle organise donc une grande campagne d'information destinée aux industriels et au grand public. On a lancé une campagne avec un QR code que l'on peut scanner pour faire un don en ligne à partir de son téléphone mobile. On l'a lancé lors du match Toulouse-Lille de football. Et en octobre, cette bâche sera sur le pont Neuf de Toulouse. Et un don de 10 euros, c'est 10 euros pour la recherche contre le cancer. Rien ne part dans les salaires ou tout autre coût de fonctionnement de la Fondation. L'idée, c'est aussi d'encourager l'attractivité de cette Fondation au sein de l'Institut universitaire du cancer de Toulouse et d'y faire venir des chercheurs et des médecins de renommée internationale. Ici, on l'affirme, la bataille contre le cancer peut se gagner. Aujourd'hui, on guérit un cancer sur 2, bientôt 2 sur 3. Et tous les 2 ans, on gagne 10% de survie face à la maladie.